Si vous lancez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que trop de choses s'accumulent intérieurement. Des émotions qui se mélangent, qui montent, qui saturent, sans forcément savoir lesquelles dominent. Fatigue, pression, irritation, tristesse, tension, ou simplement cette sensation que l'intérieur déborde et qu'il devient difficile de retrouver un espace stable. Cette séance n'a pas pour objectif de libérer en profondeur tout ce qui vous traverse, mais d'apaiser l'intensité, de réguler la charge émotionnelle et de vous aider à retrouver un point d'équilibre intérieur, un espace plus calme, plus stable, plus respirable. Vous pouvez l'écouter chaque fois que la pression monte. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Mais avant de commencer la séance, j'aimerais vous parler de quelques éléments importants. Cette chaîne a été créée pour proposer un travail thérapeutique accessible au plus grand nombre. Ces séances sont conçues pour accompagner un travail, soit en complément d'un suivi réalisé en cabinet, soit comme point de départ d'une véritable démarche thérapeutique personnelle. L'objectif n'est pas simplement d'aller mieux sur le moment, mais de comprendre, désactiver et transformer durablement les mécanismes intérieurs à l'origine de vos blocages. Et si ce travail résonne pour vous, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines séances à venir et soutenir ce contenu en laissant simplement un pouce bleu sous la vidéo. Cela permet à la chaîne de continuer à se développer et de rendre ce travail accessible à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons maintenant commencer. Et pendant que vous m'écoutez, il est possible que votre attention fluctue, que votre esprit parte ailleurs, que certaines pensées arrivent, que des souvenirs remontent. C'est tout à fait normal. Quand l'émotion est chargée, le mental continue de bouger. Et si à un moment, vous avez l'impression de ne plus écouter, d'avoir décroché, d'être parti dans vos pensées, ce n'est pas un problème. Votre inconscient, lui, continue d'écouter. Il continue d'intégrer. Il prend uniquement ce qui vous concerne, rien d'autre. Et parfois, quand la pression émotionnelle baisse, le système peut relâcher d'un coup. Vous pourriez vous sentir flotter, vous sentir partir, ou même vous endormir. Et là encore, ce n'est pas un échec. C'est le signe que votre système nerveux relâche enfin, même dans le sommeil. L'intégration continue. Vos émotions se régulent, le tri se fait. Vous n'avez rien à réussir ici, rien à contrôler. Vous pouvez rester présent, ou décrocher, ou flotter, ou vous assoupir. Dans tous les cas, le travail se fait. Et maintenant, vous pouvez simplement laisser le processus se dérouler. Installez-vous confortablement et laissez votre corps trouver sa position, sans chercher à bien faire, sans chercher à comprendre. Juste permettre à votre rythme intérieur de ralentir légèrement. Votre respiration peut devenir un peu plus ample, un peu plus lente. Et pendant que votre souffle s'installe, votre système nerveux peut commencer à se stabiliser. Laissez maintenant votre corps trouver sa position, sans chercher à bien faire, sans chercher à comprendre. Juste permettre à votre respiration de devenir un peu plus ample, un peu plus lente. Et pendant que votre souffle se régularise, votre système nerveux et émotionnel peut commencer à se stabiliser doucement. Il arrive parfois que trop de choses s'accumulent, des émotions qui se superposent, des ressentis contradictoires, des tensions mêlées, des impressions diffuses. Parfois ce n'est même pas une émotion précise, mais une saturation, un trop-plein. Comme si tout prenait trop de place en même temps. Certaines causes sont conscientes. Le rythme soutenu, les responsabilités, les attentes, le regard des autres, les décisions à prendre, les tensions relationnelles ou les informations permanentes. Vous absorbez, vous gérez, vous vous adaptez et vous continuez. À force d'adaptation, une fatigue émotionnelle peut s'installer. D'abord discrète, puis réelle.
Il peut aussi y avoir des causes plus silencieuses, moins visibles, comme des micro-frustrations répétées, des choses que vous avez acceptées sans réellement les digérer, des déceptions contenues, des colères retenues, des tristesses mises de côté. Rien d'extraordinaire, rien de dramatique, simplement des accumulations successives. Et lorsque l'accumulation dépasse votre capacité naturelle d'intégration, votre système nerveux émotionnel peut s'emballer, se surcharger, se tendre. Ce débordement n'est pas une faiblesse, c'est un signal que quelque chose en vous a besoin d'espace. Et à cet endroit, votre ego intervient, non pas comme un adversaire, mais comme un protecteur. Il cherche à maintenir la cohérence, à éviter l'explosion, à empêcher l'effondrement. Il peut alors serrer, contrôler, rationaliser, minimiser certaines émotions pour continuer de fonctionner. Et il vous a souvent été très utile. Mais maintenant, il peut comprendre qu'il existe une autre manière, que votre système nerveux émotionnel peut apprendre à se réguler autrement. Pas par la retenue, pas par le contrôle excessif, mais par l'ajustement sain. Vous pouvez imaginer que tout ce qui s'est accumulé commence à se redistribuer, comme si votre intérieur trouvait une organisation plus fluide. Chaque émotion retrouve une taille plus adaptée, une intensité plus proportionnée, une place plus juste. Rien ne disparaît brutalement, rien n'est expulsé, tout s'intègre progressivement. Et dans tout ce qui vous traverse, il y a peut-être des situations qui demandent une solution, des problèmes à résoudre, des décisions à prendre, mais pas maintenant. Votre esprit peut avoir pris l'habitude de tout traiter immédiatement, tout maintenir actif, tout garder ouvert, comme si rien ne devait attendre. Et bien sûr, cela encombre le présent. Cela surcharge l'instant présent. Vous pouvez alors imaginer qu'un nouvel espace intérieur s'organise. Un lieu très calme, structuré, avec des tiroirs et des dossiers. Des priorités. Tout ce qui n'a pas de solution immédiate peut y être déposé, classé, mis de côté. Non pas pour être évité, mais pour être traité au moment approprié. Aussi, rien n'est oublié, rien n'est abandonné. Tout est simplement rangé à une place plus fonctionnelle, plus juste. Et pendant que cet ordre intérieur s'installe, votre présent devient plus respirable, plus clair, moins saturé. Votre système nerveux émotionnel peut alors relâcher encore un peu plus, parce qu'il n'a plus besoin de tout porter simultanément. Il peut apprendre à traiter une chose à la fois, à intégrer progressivement. Certaines émotions peuvent encore être là, mais sans débordement, sans urgence, sans envahissement. Vous pouvez ressentir une distance intérieure plus stable, comme si vous observiez ce qui vous traverse, sans être submergé. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous les traversez, vous les accueillez, vous les laissez circuler. Et cette circulation permet à votre équilibre intérieur de se renforcer. Peut-être pouvez-vous sentir une forme de solidité douce, un ancrage calme, une stabilité discrète. Rien n'est résolu définitivement, mais l'intensité diminue, la pression baisse, la saturation se dissipe. Votre respiration continue d'accompagner. À chaque expiration, un peu plus d'espace. À chaque souffle, un peu plus de régulation. Et pendant que vous restez là, votre système nerveux émotionnel intègre ce nouvel ajustement. Il apprend qu'il peut traiter les choses progressivement. Il apprend qu'il n'a pas besoin de tout absorber d'un seul coup. Il peut se stabiliser, se réguler, s'équilibrer à son rythme. Ce travail va continuer de s'intégrer naturellement dans les heures qui suivent. Laissez le processus évoluer naturellement. Et parce que l'inconscient intègre plus facilement dans la répétition,
Il vous est conseillé de réécouter cette séance pendant 21 jours, afin d'en approfondir progressivement les effets stabilisateurs et que cela devienne votre nouvelle nature. Vous n'avez plus rien à faire sinon laisser faire. Laissez votre système nerveux émotionnel retrouver son équilibre naturel. Laissez votre espace intérieur rester stable. Laissez vos émotions circuler sans débordement. Et laissez-vous porter, très simplement, très calmement. Et pendant que cet équilibre intérieur continue de se stabiliser, vous pouvez commencer à reprendre doucement contact avec l'instant présent, sans vous presser, sans rompre ce qui vient de se mettre en place. Votre respiration reste calme, votre corps est profondément posé, tandis que votre attention peut revenir progressivement vers l'extérieur. Peut-être percevoir les sons autour de vous, ressentir température de la pièce, sentir les appuis de votre corps sur le support où vous êtes installé, tout en conservant cette stabilité intérieure dans cet espace plus clair, plus posé, plus respirable. Vous revenez autrement, plus centré, moins saturé, plus stable. Et si vous écoutez cette séance au moment de vous endormir, vous pouvez simplement laisser ce travail continuer pendant votre sommeil et permettre à votre corps et à votre système nerveux d'intégrer tout cela pendant la nuit. Si cette séance vous a été utile, vous pouvez l'indiquer par un simple pouce levé. Et si ce travail vous parle, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines séances d'hypnose causale. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale. Adrien Desmulliers. Prenez soin de vous.